Avez-vous déjà pensé que les événements célestes inhabituels dont vous entendez parler pourraient avoir des significations plus profondes? Que penseriez-vous si je vous disais que nous nous attendons non seulement à davantage d'éclipses solaires, mais aussi à d'autres phénomènes extraordinaires dans le ciel? Cela peut vous paraître surprenant, mais il y a des raisons bibliques à ces bizarreries au ciel. Le livre de la Genèse, au verset 1, 14, rapporte que Dieu a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient des signes pour les saisons, pour les jours et pour les années. Ici, les lumières mentionnées font référence au soleil, à la lune et aux étoiles, et Dieu décrit leur fonction non seulement comme séparant le jour de la nuit, mais aussi comme montrant des signes. Ces signes célestes peuvent paraître mystérieux, mais ils sont également mentionnés dans le Nouveau Testament lorsque Jésus parle de sa seconde venue. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, octobre 2011, Jésus décrit comment une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, accompagné de grands tremblements de terre, de famine, de fléaux et de grandes terreurs et de grands signes venant du ciel. Ces événements ne sont pas de simples descriptions de conflits ou de catastrophes naturelles, mais sont également considérés comme des signes avant-coureurs d'événements encore plus importants. Ce dialogue entre l'Ancien et le Nouveau Testament nous invite à réfléchir sur l'importance des signes célestes en tant qu'indication divine, destinée à nous préparer et à nous guider à travers les temps et les saisons de la vie, jusqu'aux derniers jours décrits dans la prophétie. Que vous croyez ou non à la lecture prophétique de ces événements, le message est clair, il existe des éléments dans notre univers qui transcendent notre compréhension quotidienne et qui invitent à une réflexion plus profonde sur le sens de notre existence et le cours de notre monde. Je crois que cela inclut des événements comme les éclipses solaires, peut-être même des astéroïdes et des comètes entrant dans l'atmosphère terrestre, et même l'apparition de lunes de sang, qui se produisent lors d'une éclipse lunaire totale. La Terre observera de plus en plus de signes venant du ciel à mesure que nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ. Selon les prophéties bibliques, ces signes célestes ne sont pas de simples spectacles astronomiques, ils ont une signification bien plus profonde. Certains chercheurs considèrent les astéroïdes, par exemple, comme des symboles du jugement divin, tandis que les éclipses et les lunes de sang sont souvent interprétés comme des signes de changements imminents ou d'événements cruciaux. De plus, de nombreux croyants voient la fréquence de ces phénomènes comme un indicateur que nous vivons une époque unique et significative, marquée par des événements que certains interprètent comme la proximité de la fin des temps décrite dans la Bible. Cette perception est renforcée par les paroles de Jésus, qui a expressément lié les signes célestes à de puissants événements terrestres, suggérant un lien direct entre les mouvements dans le ciel et les changements sur terre. Ces signes sont donc interprétés non seulement comme des avertissements, mais aussi comme des occasions de réfléchir sur sa vie et ses choix, à une époque où le récit biblique suggère que chacun doit se préparer à une rencontre avec le destin. La présence de plus en plus fréquente de ces phénomènes pourrait être interprétée comme un appel à une plus grande conscience spirituelle et à une préparation personnelle à des événements futurs de grande importance. Si l'on se tourne vers le livre de l'Apocalypse, texte fondamental des prophéties bibliques, on trouve une description détaillée des jugements annoncés par les trompettes angéliques. L'une de ces phrases, la troisième, est particulièrement pertinente. Selon Apocalypse 8, octobre 2011, au son de la troisième trompette, une grande étoile, décrite comme une étoile de feu semblable à une torche, tombe du ciel et frappe un tiers des rivières et des sources d'eau. Cette étoile s'appelle Wormwood, et les eaux affectées deviennent amères, provoquant la mort de nombreuses personnes en raison de sa contamination. Cet événement symbolique est souvent interprété comme un avertissement du jugement divin, qui se manifeste par des catastrophes naturelles qui impactent directement la vie humaine. L'image de l'étoile tombant du ciel et rendant les eaux amères peut être considérée comme une métaphore de la destruction environnementale ou de la corruption spirituelle qui imprègne le monde. C'est un puissant rappel de l'attention que nous devons accorder à la façon dont nous traitons notre planète et les uns les autres. De plus, le contexte de ce jugement dans le livre de l'Apocalypse sert à rappeler aux croyants l'importance de la vigilance et de la préparation spirituelle. Les signes et symboles décrits dans ces prophéties ne visent pas seulement à prédire des événements futurs, mais également à susciter une réflexion personnelle et communautaire sur la responsabilité morale et les choix de vie en période d'incertitude.
Cette interprétation des textes bibliques met l'accent sur le rôle des croyants qui cherchent à comprendre les signes des temps et à y répondre avec foi et intégrité. L'idée selon laquelle les phénomènes naturels peuvent avoir de profondes significations spirituelles offre une perspective qui relie les événements célestes aux défis éthiques et spirituels de l'humanité. De nombreux chercheurs soutiennent que ces descriptions bibliques, telles que le feu tombant du ciel, peuvent être interprétées comme des références à des astéroïdes ou à des comètes. Une collision entre un astéroïde et la Terre pourrait être l'événement catastrophique prédit au chapitre 8 de l'Apocalypse. Si un tel événement devait se produire, les conséquences pour la Terre seraient dévastatrices. Cependant, chers amis, en tant que croyants, nous ne devrions jamais nous laisser envahir par la peur lorsque nous entendons parler de ces phénomènes étranges. Nous ne devrions pas nous sentir dépassés ou anxieux, car la Bible nous a donné l'image finale de la façon dont tout va se terminer. Cette image prophétique sert à assurer aux fidèles que, malgré les apparences catastrophiques, il existe un plan divin qui surmonte le chaos apparent. On nous enseigne que, grâce à la foi, nous pouvons regarder au-delà des tribulations temporelles et nous concentrer sur la promesse d'un avenir racheté. Il est donc crucial non seulement de rester attentif aux signes des temps, mais également d'approfondir notre compréhension des Écritures et de renforcer notre vie spirituelle. La préparation n'est pas seulement une question de prudence, c'est un impératif spirituel qui nous permet d'affronter n'importe quel défi avec sérénité et confiance, sachant que chaque événement fait partie d'un plan plus vaste. De plus, cette perspective nous encourage à vivre avec un sentiment d'urgence et un but, sachant que le temps est précieux et que chaque instant est une opportunité de grandir dans la foi et dans le service des autres. La promesse biblique selon laquelle Dieu a le contrôle final sur les événements mondiaux devrait nous inciter à vivre avec espoir et courage, plutôt qu'avec peur et désespoir. Cette approche enrichit non seulement notre vie spirituelle, mais nous permet également d'être des témoins de foi dans un monde souvent confus et effrayé par des changements rapides et des événements incompréhensibles. Chers amis, en tant que croyants, nous ne devrions jamais craindre les choses étranges qui se produisent autour de nous, ni nous sentir dépassés ou anxieux. La Bible nous fournit une image finale claire et détaillée, nous donnant un aperçu profond de la destinée du monde et de notre destinée éternelle. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les signes des temps ou vivre dans une bulle de déni, mais plutôt que nous pouvons affronter ces réalités avec une paix intérieure qui vient de notre foi. Comprendre ces signes comme faisant partie du plan divin nous permet de rester calmes et concentrés, même lorsque les événements semblent devenir incontrôlables. Il est essentiel qu'en tant que communauté de foi, nous nous soutenions mutuellement, nous encourageant les uns les autres à rester fermes dans notre conviction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme promis dans les Écritures. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse.